Bonjour à tous et bienvenue sur cette plateforme Ma Jeunesse en Christ, qui est une émission qui a pour objectif d'instruire les jeunes, de les édifier et de les accompagner dans leur marche avec le Seigneur. Alors merci de nous suivre partout, merci de nous faire confiance. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis accompagnée de mon co-présentateur qui s'appelle Chanel. Bonjour Honorine. Bonjour et bienvenue. Merci, tu vas bien? Ça va? Heureux de te retrouver, ça fait beaucoup de jours. Ouais. Je pense que ça serait une nouvelle aventure pour toutes ces personnes qui vont nous regarder pour cette deuxième phase de Ma Jeunesse en Christ, parce qu'on a produit des émissions pour une première partie. Là, c'est la deuxième partie. Et surtout, on a choisi le mois de juillet, qui est un mois qui est au milieu de l'année, pour permettre à tous ces gens-là de nous retrouver. En tout cas, je leur souhaite encore une bienvenue et merci à toutes ces personnes qui réalisent cet après-midi. Merci à tous ces jeunes chrétiens qui ont soif de sortir dans des carquois, dans des cages, dans toutes ces histoires qui le compliquent. Je pense que cet après-midi, on aura des solutions. Et nous ne sommes pas seuls sur ce plateau, bien sûr. Nous avons deux invités spéciaux, un très beau couple que je laisserai peut-être Chanel présenter. Il s'agit quand même du couple Hervé Kongoudia et de sa charmante épouse, Passy Kongoudia, Chanel. Oui, un très bon couple. Je rappelle à tous ces téléspectateurs qui nous regardent en ce moment que l'heureux couple que nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui, c'est un couple qui est complètement engagé dans la démarche avec Christ. Et je rappelle d'emblée que le président Hervé Kongoudia s'occupe des jeunes à l'église Arche de la Gloire de l'Éternel. Donc avec lui, on aura plein d'histoires à raconter. Avec lui, on saura plus les visions qu'il est en train de partager pour les 5 années à venir, pour 2 années à venir. Donc les jeunes, je vous rassure que cet après-midi, nous serons tellement gâtés. Et, je souhaite bonne arrivée au président. Merci Chanel, merci beaucoup et merci aussi à Honorine. C'est encore un plaisir pour moi d'être là afin de parler encore aux jeunes, qui est pratiquement le fardeau que le Seigneur nous a donné pour les édifier, essayer encore de les rapprocher plus du Seigneur et bien évidemment parler aussi tout haut, ce qui se dit tout bas, mais qui fait partie des choses qui détruisent leur vie et qui hypothèquent aussi leur avenir sans qu'ils le sachent. Nous sommes là pour parler et pour essayer de les aider encore. Alors aujourd'hui, vous êtes bien accompagné par Passy Kongoudia qui est votre épouse. Bonjour Madame Don-Hervé. Bonjour. Bonjour. Et voilà, merci beaucoup Président. Donc aujourd'hui, nous allons parler de votre ouvrage qui est sorti il y a peu de temps. Vous parlez des incroyables destructions de la marche. On en parle aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est un sujet très vaste et un sujet qui est très fréquent au milieu de jeunes et la plupart n'aiment pas en parler. C'est un sujet de moins en moins parlé. Pourquoi? Parce que c'est très sensible, ça nous touche en tant que jeunes. Mais le berger Hervé a écrit un livre là-dessus et je crois qu'il a beaucoup à nous apprendre parce que moi personnellement je suis très curieuse de savoir ce qui se trouve dans ce livre-là. Alors berger Hervé Kongoudia, parlez-nous de votre livre. Merci. Ce livre, je l'ai écrit sur 2 volets parce qu'on dit souvent que la meilleure chose à faire ou la meilleure chose que tu peux transmettre aux autres, c'est aussi ce que tu as connu ou ce que tu as rencontré. Et nos expériences sont les meilleurs enseignements, si nous pouvons dire ça, parce que par où tu passes, tu apprends et tu tires des leçons et tu peux aussi transmettre ça aux générations qui peuvent venir. Donc je l'ai écrit sur base d'une expérience et aussi sur base d'une révélation qui a réuni ce livre. D'ailleurs Chanel, tu en as concouru à la rédaction où nous parlons des incroyables destructions de la masturbation. C'est un petit livre mais très riche et qui a béni plusieurs personnes, plusieurs jeunes. Il y en a beaucoup de témoignages jusqu'aujourd'hui. Alors dans ce livre, j'ai repris ça en plusieurs chapitres, je peux en dire 4. Nous avons d'abord défini c'est quoi la masturbation et deuxièmement nous avons parlé des sources qui favorisent la pratique de la masturbation. Troisièmement nous avons parlé des conséquences et quatrièmement nous avons parlé des remèdes.
Et la couverture présente quelqu'un qui est emprisonné. Et évidemment, c'est une prison. Parce que ceux-là qui en souffrent sont des personnes qui en parlent presque pas. Ils sont en fait emprisonnés. Et c'est aussi un fléau. Lorsque la personne subit ça, ça se fait accompagner d'une certaine honte. C'est très difficile d'en parler parce que ça touche directement ta personnalité. Parce que quand tu viens, tu dis à la personne, tu vois, je fais ceci directement, c'est la personnalité de la personne qui est touchée. Alors les gens ont souvent honte d'en parler. Et pourtant, c'est ça même qui fait que la destruction devient encore grande. Il faut en parler et on a décidé d'en parler. Je ne sais pas combien en ont écrit, mais je suis sûr et certain que ça bénit déjà plusieurs personnes. Ok, Ouais. Merci beaucoup Berger Hervé. Est-ce que vous pouvez nous parler de la définition de la masturbation? Ok, j'ai défini la masturbation comme étant, d'abord c'est un mot qui vient de deux termes distincts. Il y a le mot manus, du latin, qui veut dire la main, et stupatio, du grec, qui veut dire se suyer. Donc en termes simples, nous avons défini la masturbation comme étant le fait de se suyer au travers de la main. Et quand on parle du mot suyer, c'est quelque chose qui sonne très fort. Et j'espère que vous avez un exemplaire avec vous. Quand vous allez sur la page 2, nous avons essayé de développer un peu ce mot suyer. Donc ce mot dans le nouveau français, ça veut dire rendre impur. C'est-à-dire la masturbation est le fait de se suyer au moyen de la main, mais cette action-là te rend impur. Ça te rend impur. Ça vient suyer ton corps. Ça vient ouvrir certaines portes. Et nous avons amené la définition de ce mot un peu plus loin en disant ça permet à ce que, parce que le mot suyer renferme au fond aussi un mot qui veut aussi dire l'enfer. Donc il y a une réalité qui se passe derrière cette action. Déjà par la définition, vous pouvez déjà avoir une idée de quoi il s'agit. Donc la masturbation, c'est le fait de se rendre impur. Ok, Je continue avec vous. C'est la définition. Chanel? Et d'ailleurs, je voulais ajouter quelque chose avant qu'on peut aller plus loin. Ce terme-là ne s'est pas arrêté au niveau de masturbatio, comme nous avons dit, qui vient de deux termes latins, manus et sturpatio. Ça donnait aussi naissance à un autre terme que nous avons appelé masturbatio en grec, qui a la même racine qu'une prostituée. La même racine qu'une prostituée. Et je sais que les gens peuvent se poser la question de savoir, prostituée, on a déjà une idée parce qu'une prostituée, on se dit, c'est quelqu'un qui échange son corps au moyen de l'argent, au moyen des biens matériels, n'est-ce pas? C'est pratiquement ça. Et quand on parle du corps, ça a trait directement à tout ce qui est intimité sexuelle ou relation sexuelle. Mais quelqu'un qui se masturbe, qu'est-ce que ça a à faire avec le fait qu'il soit aussi appelé prostituée? Je crois que je vais entrer plus en profondeur avec la suite pour que nous puissions comprendre le sens profond de ce terme. Ok. Et Chanel, est-ce que tu as quelque chose Oui, justement, parce que en parcourant le livre, l'homme de Dieu nous a fait une démonstration. Il a dit comment Dieu a créé l'homme, il sait comment les choses se sont passées normalement, le chien s'occupe normalement des animaux et tout ça. Mais pourquoi? Quels sont les goûts qui poussent l'homme, qui poussent ces jeunes gens à cette pratique? Est-ce que vous en avez une idée? Qu'est-ce qui leur motive? D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la masturbation, ça ne peut pas se justifier par la science. La masturbation, c'est un esprit, c'est démoniaque. Parce que Dieu n'a pas été si idiot lorsqu'il a ordonné qu'il y ait un homme et qu'il y ait une femme, et il a prévu tout ce qui a trait à la sexualité soit fait dans ce sens-là. Et à chaque fois qu'il y a déviation, c'est quelque chose qui est inspiré, poussé par le diable lui-même en personne, ainsi que par son royaume. Parce que l'objectif
qu'il a tous les jours, c'est d'amener cette déviation, cette contre-nature. C'est pas normal aujourd'hui que vous puissiez voir un homme qui refuse de se marier et qui prend plaisir de se satisfaire lui-même. Il y a un esprit qui est caché derrière. Parce que Dieu a fait en sorte que l'homme tourne tout ce qui est son plaisir vers la femme. Et aujourd'hui, quand tu vois un homme aimer un autre homme, c'est une déviation. Et tout ce qui est déviation n'est pas inspiré par Dieu. C'est inspiré par des démons, c'est inspiré par Satan. Un homme ne peut pas aimer un homme. C'est contre nature. Une femme ne peut pas aimer une femme. C'est contre nature. Et un homme ne peut pas se satisfaire lui-même. C'est contre nature. Et tout ce qui est contre nature est inspiré par un esprit démoniaque. Alors, Président, moi j'aimerais plus savoir qu'est-ce que l'on perd quand il se livre à ces genres de pratiques. C'est bon. Déjà dans ce livre, j'en ai parlé des conséquences. Mais avant d'y arriver, j'aimerais d'abord vous donner les sources qui favorisent cette pratique. Parce que tout ne commence pas un matin, quelqu'un qui se réveille et puis il commence à pratiquer cela. Il y a toujours des causes. Et pour traiter une maladie, pour traiter un fléau, pour traiter un problème, il faut toujours aller à la source. Et la solution sera mieux trouvée parce que tu sais exactement ce qui a causé ce dégât. Et la masturbation ne commence pas comme ça. Il y a des sources qui les favorisent. Dans ce livre, j'en ai parlé. Et entre autres, j'en ai cité comme première source, c'est d'abord les images et les films pornographiques. La plupart des jeunes qui se livrent à la pornographie finissent par être victimes de la pratique de la masturbation. Toujours. Ça a toujours été le point qui, comment je peux appeler ça, comme étant le point phare. J'ai eu à prier pour plusieurs jeunes, j'ai eu à traiter ce problème, j'ai eu à rencontrer plusieurs jeunes. Je peux même dire 99% n'étaient pas exclus des films et des images pornographiques. Pourquoi? C'est simple. Quand quelqu'un n'est pas marié, tout comme il peut être marié, quand il se livre à ces images, tout à fait normal que son corps puisse réagir. Mais s'il arrivait qu'il n'a pas son partenaire à côté de lui, le fait que le corps est en train de réclamer, on a besoin de lui répondre. C'est comme quelqu'un qui a soif. Plus il a soif, plus il a besoin de boire de l'eau. Alors plus j'ai soif, j'ai besoin de boire de l'eau. Et qu'est-ce qui peut arriver quand quelqu'un a soif? Même s'il ne trouve pas l'eau potable, tout ce qu'il peut trouver devant lui qui ressemble à l'eau, il va boire. C'est au fait ça aussi que ça se passe au niveau de la masturbation. C'est que la plupart se retrouvent directement emprisonnés par ça parce que les images qu'ils regardent font réagir leur corps. Et quand leur corps réagisse, ils se donnent satisfaction. Mais ces images qui les occasionnent, mais c'est Satan lui-même. C'est le monde des thèmes, c'est un esprit au fait. C'est au fait pour vous pousser à ça. Et à chaque fois qu'il se met à le faire, vous allez vous rendre compte que ceux-là qui commencent ont du mal à terminer. Ça devient maintenant une maladie, ça devient tellement difficile de sortir. Vous vous rappelez, dans les émissions précédentes, j'en avais parlé. Et j'avais dit, le péché est tellement bon quand tu le consommes. Mais le problème, c'est que nous ne pensons pas souvent aux conséquences qui arrivent après. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, Il y a en dehors des images et des films pornographiques, il y a comme deuxième source le rejet. Le rejet est aussi un élément qui est parmi les sources qui favorisent la masturbation. Et quand nous rentrons dans la Bible nous parle par rapport au rejet. La Bible nous parle par rapport au rejet. Et la Bible, quand il parle du rejet, d'abord quand vous venez au niveau de Genèse, chapitre 2, verset 18 à 20, Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Ce verset ne parle pas seulement du mariage, mais ce verset nous rappelle aussi que l'homme est appelé à vivre au milieu des autres. Il a toujours besoin de quelqu'un qui l'accompagne. L'homme est un être social. Il vit dans une société et il a toujours besoin de l'affection des autres. Il a toujours besoin de sentir l'amour des autres. Il a toujours besoin de voir le soutien des autres. Et si ça arrivait que ça manque, ça a des conséquences que ça amène sur cette personne. Et au niveau de la pratique de la masturbation, toutes les personnes qui ont connu le rejet dans leur vie
ont souvent tendance à se retirer sur eux-mêmes. Et quand ils se retirent sur eux-mêmes, ces genres de pensées arrivent. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent maintenant qu'il peut se satisfaire lui-même. Et en cherchant sa propre satisfaction, c'est là que la masturbation, cet esprit, trouve aussi une porte d'entrée. 80% de ceux qui sont dans cette pratique ont connu quelque part aussi le rejet. Les parents qui ont divorcé, ça peut être ses parents qui l'ont rejeté, ça peut être un manque d'affection, manque d'amour, un enfant qui a grandi dans une maison et où ses parents sont mortaux et il se retrouve dans une famille où il ne reçoit pas le même amour. Qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à se replier sur lui-même. Et en cherchant à se replier sur lui-même, ça va directement occasionner cette pratique de la masturbation. Et j'en ai enfoncé du coup en disant ceci. Quand nous lisons 1 Jean chapitre 4 verset 20, la Bible même dit que si quelqu'un dit que j'aime Dieu et que j'arrive à haïr mon frère, la Bible le considère comme étant un menteur. Et pour nous, aujourd'hui, en tant que jeunes, et j'aimerais aussi parler aux parents, c'est très important de montrer toujours de l'amour et de l'affection pour vos enfants. Parce que le rejet peut les amener à cette pratique et les exposer à des esprits. Et c'est quelque chose qui est vraiment très dangereux. Et quand vous prenez 1 Timothée chapitre 5, le verset 8, la Bible dit « Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a régné sa foi, il est pire qu'un païen. » C'est très important. Le rejet, c'est parmi les choses qui, aujourd'hui, font que nous avons beaucoup de blessures intérieures. Même dans les églises, même dans nos communautés, on a beaucoup de blessés. On peut les appeler blessés des guerres, ou je ne sais pas, ou quoi, tout ce que vous voulez, je ne sais pas. Mais le monde, actuellement, est rempli de beaucoup de blessés. Il y a beaucoup de gens qui ont des blessures intérieures à cause du rejet. Parce que seulement quelqu'un l'a fait mal, quelqu'un l'a abandonné, quelqu'un l'a rejeté. Et ces choses font que les personnes qui souffrent du rejet sont exposées directement à cet esprit de la masturbation. Et c'est vraiment très important. Et dans ce livre, nous avons dit ceux qui souffrent du rejet, la masturbation devient pour eux un moyen de se donner du plaisir, de tenter d'effacer les tristesses et les douleurs qu'ils ont reçues à l'intérieur d'eux. Ça devient un moyen. Mais en réalité, ça ne les aide pas, ça les expose encore davantage. Parce qu'en fait, c'est ça que le diable cherche. Il est là que pour détruire, égorger et dérober. Et la Bible dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Et ça, c'est David qui en parlait. Et quand vous venez dans Jérémie, Jérémie dit « Je ne suis pas assis dans l'assemblée des moqueurs, des personnes des mauvaises conduites. » Jérémie en a enfoncé le coup, pour vous dire que la Bible renferme tout. Et Paul revient dans 1 Corinthiens, il dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Par ta fréquentation, tu peux amener toute ta destinée, toute ta vie à être déviée. Et nous insistons aussi beaucoup sur les types des personnes que nous fréquentons. J'en ai rencontré des jeunes qui se sont retrouvés dans cette pratique, dans cet emprisonnement, simplement parce qu'il a été conseillé par un ami ou une amie de l'école. Il lui a dit, tu sais, en écoutant, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Plus tu entends, tu finis par croire et tu te retrouves dans cette pratique et tu ne sais plus t'en sortir. Donc, il faut savoir choisir ses amis. Et les mauvaises compagnies font aussi partie des sources qui favorisent la masturbation. Et il y a une autre source aussi que nous avons parlé, il s'agit de l'oppression démoniaque. Écoutez ce que Ecclésiaste dit dans Ecclésiaste 7, le chapitre 7, la Bible dit « L'oppression rend insensé le sage et le présent corrompt le cœur. » C'est-à-dire quoi? C'est quoi une oppression? Je ne sais pas comment je peux définir ça, mais une oppression, Chanel, c'est tout un mystère qui se passe sur le plan spirituel, mais qui vient te pousser à poser des actes qui, au lieu que ça te rapproche de Dieu, au lieu que ça te rapproche à une certaine bénédiction, je peux dire ça, au lieu que ça te rapproche de ce qui est bien, mais ça te pousse à poser des actes qui peuvent sacrifier toute ta destinée. C'est possible. Vous avez quelqu'un qui est assis et tout d'un coup, il sent de mauvaises pensées monter en lui.
Mais d'où ça vient? Il y a des gens qui souffrent de ça. Ils sentent l'envie de se pendre. Il est assis calmement dans son salon, je ne sais pas, dans sa chambre. Il a tout d'un coup des pensées qui remontent où il a envie de se pendre. C'est ça l'oppression. C'est-à-dire, l'oppression est causée par un esprit démoniaque. Cet esprit vient et ça commence à mettre en toi certaines pensées. Et quand tu le poses, c'est quelque chose que tu perds dans ta vie. Donc, la masturbation est aussi occasionnée par les oppressions. Et ces oppressions viennent par des esprits qui veulent te pousser à poser un tel acte. Et comme sixième ou dernier point que nous avons parlé dans ce livre, il y a le voyeurisme. Le voyeurisme peut être tantôt désigné comme un comportement, tantôt comme un trouble de la sexualité. J'en ai parlé dans ce livre. Donc le voyeurisme, en termes simples, c'est une perversion de regard. Une perversion du regard, si je peux dire ça. Ceux qui souffrent du voyeurisme, ce sont ceux-là qui aiment voir la nudité des autres. Vous savez, il y a des gens qui souffrent de cette maladie. Et tout ce qu'ils cherchent, c'est de voir la nudité des autres. Il est tout le temps tenté par ça. Il y a aussi ceux-là qui, tu peux être là, lui quand il voit quelqu'un devant lui, il le voit nu, il voit sa nudité, donc tout ce qu'il a en lui est complètement perverti. À tel enseigne que quand il voit une femme passer, il essaie déjà de s'imaginer cette femme nue. Et ce sont ces genres de choses aussi qui occasionnent la masturbation. Parce que plus ces pensées viennent, plus ça va te pousser à aller te satisfaire. Et pour terminer, ceux qui se masturbent, ou ceux qui se masturbent, j'allais dire ça, se masturbent toujours avec une image dans leur tête. Ça peut vous choquer. C'est comme ça. Pourquoi? Pour que son corps arrive à réagir, pour que son corps arrive à trouver satisfaction, il doit s'imaginer quelque chose dans sa tête. Et il peut s'imaginer une femme qu'il a rencontrée, étant voyeur, il s'imagine cette femme dans sa tête, et c'est ça qui le pousse à faire. Soit c'est au travers les images et les films qu'il a regardés, et ils ont toujours une image. Mais en soi, pour terminer, ça peut choquer quelqu'un. À chaque fois qu'ils le font, l'image là qu'ils se font représenter en esprit est directement remplacée par un démon. Ce qui fait qu'à ce moment-là, ce n'est pas avec la personne qui s'est mise dans la tête, mais c'est avec un esprit. C'est pourquoi nous disons que la masturbation est liée à la prostitution, parce que ces personnes-là sont directement en relation avec des esprits. Mais ils ne le savent pas, nous allons en parler dans les conséquences. Non, c'est-à-dire ces gens, ils sont en relation avec le démon, c'est très pratique. Parce exactement. Que parler de chaque esprit, c'est un démon. Exactement, exactement. Okay. Exactement. Et vous avez touché, je vous ai entendu parler seulement des personnes, des hommes. Est-ce que les filles sont mises à l'écart quand vous parlez de la masturbation? Dans le livre, c'est parce que c'est quelque chose que je n'ai pas en parlé quand on a commencé l'émission. C'est une maladie qui est beaucoup plus touchée par les hommes à un très grand pourcentage que par les femmes. Mais les femmes aussi en souffrent parce qu'il y en a des femmes aussi qui sont dans cette pratique. D'accord. Ouais. Et Chanel, est-ce que... Je pense qu'on a épinglé tout le point. Peut-être qu'il faut pour en finir pour nous parler de quelques conséquences rapidement avant que l'on passe à notre part. Parlant de conséquences, je vais aller rapidement. Pour ceux-là qui auront besoin de lire le livre en intégralité, avec tous les éléments, parce que nous ne saurons pas expliquer tout le livre, ils pourront toujours nous écrire et nous contacter, et nous saurons comment leur faire parvenir le livre. Parlant des conséquences, j'aimerais dire une chose, c'est que derrière chaque action que nous posons est toujours liée des conséquences. Et la vie que nous avons, ce que nous sommes aujourd'hui, est forcément lié et est une conséquence liée au choix que nous avons fait hier. Et la vie, elle est faite comme ça, des choix et des conséquences. Nous subirons toujours les conséquences des choix que nous faisons. Et derrière cette pratique, il y a des conséquences. Je vais aller très vite. Aller très vite. D'abord, vous devez savoir sur le plan médical. Ça a été démontré avec plusieurs médecins avec qui nous avons eu le temps d'échanger.
il y a des fortes probabilités que la personne qui a pratiqué la masturbation pendant plusieurs années puisse connaître des problèmes au niveau. Quand il va se marier, il aura premièrement des difficultés à satisfaire sa propre femme. Pourquoi? En médecine, on a appelé ça veut dire que la masturbation atrophie la prostate, ce qui déclenche vers la quarantaine l'apparition d'une maladie appelée prostatite. Okay? En dehors de ça, il y a des infections, des irritations génitales qui apparaissent parce qu'on se masturbe à l'aide soit d'un objet, soit à l'aide d'une main. Parfois les femmes, ce sont les objets, les hommes, ils utilisent beaucoup plus leurs mains, nous avons parlé. Il y a des infections qui arrivent. Ça provoque aussi des éjaculations précoces. Comme je vous ai dit, la personne aura du mal à satisfaire sa femme, bon, parce que quand il va se marier, il aura un problème. Son organe va travailler en fonction du rythme que lui avait donné. Et il va souffrir des éjaculations précoces. Et ça sera encore un problème dans son mari. Et il ne pourra pas tenir. Il y a aussi d'autres conséquences. Nous avons dit l'éjaculation précoce, l'éjaculation fréquente entraîne l'appauvrissement du liquide humain que nous appelons le sperme. En effet, l'homme a un stock que Dieu a fait les choses correctement. Il a un stock qui lui est réservé. Et normalement, pour un homme, ça a toujours été de 15 ans. Après 15 ans, pour une femme, c'est la ménopause. Et pour l'homme, c'est l'andropause. Donc, il y a toujours des années qui sont bien définies. Mais il y a tout un stock. Alors, quand tu commences à en abuser, et tu utilises ça abusivement, tu vas te retrouver en rupture de stock. Voilà. Et quand tu es en rupture de stock, tu vois ce qui peut venir après. Donc, ça peut aussi amener la stérilité par la suite. Ça peut aussi provoquer la stérilité. Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans les ménages, ils n'ont pas d'enfants. Et ils sont en train de chercher à ajouter « Oh non, c'est telle tante qui est sorcière, c'est tel oncle qui est sorcier ». Dites-nous ce que vous avez fait pendant votre jeunesse, expliquez-nous. Parce que c'est fort possible que ce soit les conséquences de ce que vous avez fait. Tu t'es masturbé pendant 20 ans. Et tu penses vraiment que facilement tu peux avoir un enfant. Mais quand même, c'est compliqué. Donc, la masturbation provoque aussi une hypersensibilité de l'organe génital, qui fait qu'il y a des hommes aujourd'hui qui souffrent. Il suffit que juste une femme puisse te toucher, lui déjà, il libère la sémence. Il y a déjà une certaine sensibilité. Nous avons aussi dit qu'il y a probable attirance vers l'homosexualité, parce que cet homme-là qui se retrouve, qui ne saura plus aller vers une femme, ces esprits peuvent le pousser à l'attirer vers l'homosexualité. Et il y a des gens qui sont comme ça. Ils ont des tendances vers l'homosexualité, bien évidemment occasionnées par des esprits impurs qui le poussent à ça. Mais au fond, le problème c'est qu'ils savent qu'ils sont déjà devenus incapables. Alors, pour ne pas dire faire tomber, comment vous appelez, médaille ou quoi, je ne sais pas. Alors il s'est dit, je n'irai pas. Alors, pour terminer, une toute dernière des conséquences, c'est que ça t'ouvre les portes aux femmes et aux maris de nuit. La plupart des gens qui souffrent de ça ont pratiqué la masturbation. Parce que tu vas commencer maintenant à voir dans tes rêves. Les esprits avec lesquels tu couchais quand tu te masturbais vont maintenant commencer à venir maintenant pendant tes rêves. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est un monde qui est spirituel, c'est avec des esprits. Et ces personnes souffrent beaucoup des femmes de nuit. Et ils trouvent que c'est normal. La suite, c'est quoi? Vous aurez à recevoir quelques témoignages, je crois. Il y a des gens qui ont eu à témoigner. Ça va t'amener des maladies. Si tu es une femme, aujourd'hui, vous avez des femmes de 20 ans qui ont des myomes. Ça vient d'où? Les activités des femmes de nuit et des maris de nuit. Tu auras des maladies compliquées comme l'hémorroïde qui ne se terminent pas. Tu prends tous les médicaments, tu vas voir les praticiens. Il n'y a pas de solution. C'est occasionné par ça. Tu auras du mal à te marier. Pourquoi? Parce que tu es directement en relation avec certains esprits. Et de la même façon qu'une femme est jalouse de son mari, c'est de cette même façon que ces esprits aussi sont jaloux des hommes qu'ils ont déjà épousés spirituellement, parce qu'il y a un mariage qui se fait sur le plan spirituel. C'est là que vous allez voir un homme, il commence une relation, après 2 mois, ça se termine. Il commence une autre relation, après quelques mois, ça se termine. En fait, c'est spirituel.
il y a des problèmes des finances qui viennent après, tu auras du mal à t'en sortir facilement financièrement. Bref, ta vie sera complètement bloquée. J'essaie un peu de synthétiser ça, mais j'en ai écrit en profondeur dans le livre. Merci beaucoup. Je pense que c'est tout. C'est tout. Je crois que pour cette émission, pour cette partie, cette séquence, nous sommes arrivés à la fin. Et avant de finir, je tiens à remercier tous ceux-là qui nous ont suivis de partout. Je tiens à remercier nos invités. Je tiens à remercier mon co-présentateur Chanel. Et je remercie aussi mon équipe technique et tous ceux-là qui nous soutiennent pour que cette émission aille de l'avant. Merci beaucoup et nous allons nous retrouver avec notre prochain numéro et à bientôt.